Bonjour à tous et bienvenue pour votre message intemporel, pour votre guidance spirituelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et nous allons voir ce que nos anges ont à nous dire aujourd'hui, quel message ils veulent faire remonter, quel message ils veulent partager avec nous. Et j'ai déjà préparé les cartes. On va utiliser l'oracle des anges, mon oracle des anges, et aussi les murmures angéliques. Et pour vous aider à choisir, j'ai deux instruments ici. J'ai la cloche pour le tirage numéro 1 et nous avons le bol tibétain pour le choix numéro 2. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous concentrer sur chaque objet et voir lequel vous interpelle le plus. Est-ce que c'est la cloche ou est-ce que c'est le bol tibétain? Et quand votre choix sera fait, vous découvrirez dans la barre de description, mais aussi dans la barre de temps de cette vidéo, le temps relatif à chaque tirage. D'accord? Vous pouvez aller directement à votre tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car souvent, le choix que vous n'avez pas fait est aussi porteur de messages et elle pourrait aussi vous inspirer. Donc, asseyez-vous, faites pause peut-être sur la vidéo, préparez-vous un bon thé ou un café ou tout simplement un verre d'eau et appréciez les guidances que vos anges et vos guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Pour ceux qui sont là, bien sûr, pour la première fois, c'est super de vous avoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, on y va maintenant pour vos tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi la cloche. Alors, la cloche, c'est un instrument qui sert à faire appel. D'accord? C'est pourquoi souvent dans les églises ou dans les rituels, on a une petite cloche. C'est pour symboliser l'éveil des énergies. D'accord? Et c'est pourquoi, par exemple, si vous voulez aussi purifier ou dégager des ondes négatives de votre maison, vous pouvez très bien acheter une cloche et la faire teinter en récitant des prières ou des mantras. Et cela vous permettra de dégager votre atmosphère, votre endroit, votre lieu de vie. D'accord? Donc, voyons voir quel message nous avons aujourd'hui. Nous avons union et nous avons intuition. Ok. Donc, première chose que les anges veulent discuter avec vous, c'est au niveau de votre intuition. D'accord? J'ai l'impression que vous avez du mal encore à maîtriser certains aspects de votre intuition. Vous avez du mal à communier, à faire un avec les messages que les anges vous envoient. Et vous recevez des signes, malgré tout, mais peut-être que vous n'arrivez pas à ressentir ou à voir certaines choses. Et ça vous met dans une frustration. Vous dites peut-être, oui, mais moi je demande toujours aux anges, mais je ne reçois jamais rien. Vous recevez peut-être que vous n'êtes pas attentif, ou sinon vous vous forcez à trop voir. Et vous pouvez aussi demander à vos anges de simplifier les choses pour vous. D'accord? Demandez-leur peut-être de vous envoyer des messages qui sont beaucoup plus faciles à décrypter. Envoyez-vous des signes dans le monde physique qui ne peut pas être lié à la coïncidence ou au hasard. Donc, vous pouvez bien sûr discuter avec eux, d'accord, et trouver ensemble. N'oubliez pas que vous êtes une équipe et que dans une équipe, on n'est jamais seul, on travaille en binôme, en équipe. Donc, restez, voilà, concentrez-vous sur ce lien d'équipe. Alors, il y a autre chose aussi qui apparaît. Ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais les anges ont envie de vous parler d'un pressentiment ou d'un ressenti que vous avez par rapport à votre conjoint ou à votre épouse ou compagne, d'accord? On dit que on vous donne des intuitions sur cette personne.
on vous montre certaines choses, vous ressentez certaines énergies par rapport à cette personne, et on vous dit qu'il faut approfondir, d'accord, qu'il ne faut pas rester sur la première impression, il faut chercher plus, il faut se concentrer plus. Et on vous dit qu'actuellement, il y a une ouverture de communication avec l'être aimé. Soit vous allez commencer à discuter avec une personne qui va se révéler être un parfait partenaire, ou vous allez rétablir une communication coupée avec un être aimé. D'accord, donc il y a ces deux choses-là. Parce que ici nous avons l'archange Gabriel qui est l'annonciateur, l'ange qui parle, l'ange qui communique. Et ici nous avons un couple, nous avons un homme et une femme, d'accord, donc la femme qui est portée par des petits anges en bas, mais aussi cet ange avec les ailes grands ouverts. Donc, on veut vous faire comprendre certaines choses et que il y a une ouverture qui se présente pour vous au niveau sentimental. Alors, les murmures angéliques, nous avons apprends à te faire confiance, écoute ton cœur, c'est par lui que nous les anges, nous te parlons. Donc, vous l'avez compris, on vient tout juste de parler d'intuition, de ressentir les choses. Les anges ne vous parlent pas au niveau des oreilles. D'accord, c'est souvent un ressenti, c'est souvent une impression, c'est souvent quelque chose qui se passe dans notre cœur, d'accord, dans notre voix intérieure, dans nos oreilles internes, comme j'aime l'appeler. C'est une voix qui parle à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur de nous. Parce que en nous, dans notre cœur, nous avons un portail, une connexion vers plusieurs dimensions, plusieurs mondes. Et c'est par ce portail, par cela que nos anges nous parlent. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi différencier l'imagination ou sinon d'un esprit néfaste ou négatif, parce que eux, ils vont parler à l'extérieur du corps, à l'extérieur de nous. Et tout ce qui vient du cœur, car le cœur est un centre qui est très puissant, que même les esprits négatifs ne peuvent pas s'approcher parce qu'ils rayonnent, c'est notre point d'énergie. Et si nous fermons trop notre cœur, ou sinon que nous empêchons trop, nous privons de ressentir les choses, cela peut bloquer nos ressentis et bloquer la communication. Donc c'est peut-être aussi le moment de rétablir la communication avec vos anges, de vous mettre en paix avec eux, avec Dieu. Peut-être que vous êtes fâché pendant un long moment avec Dieu et vous lui reprochez les choses qui se sont passées dans votre vie. Et c'est peut-être le moment pour vous d'enterrer la hache de guerre et d'avoir une meilleure compréhension aussi. On vous dit de vous retourner et de voir comment les choses ont pu changer, comment les choses ont pu s'améliorer dans votre vie, malgré qu'il y a eu des pertes, malgré qu'il y a eu du chagrin, mais les choses vont bien. Alors, deuxième message, vise tes objectifs en ayant une intention clairement définie. Le bonheur est ton droit divin. Alors, ici, les anges nous disent qu'ils entendent notre appel, ils entendent ce que l'on a à leur dire et qu'ils sont prêts à nous aider, mais que tout simplement l'ordre passé, la prière évoquée, la chose que l'on demande est peut-être pas clairement définie. D'accord, nous avons peut-être besoin de redire les choses, de remettre les choses en ordre, de clarifier certaines choses. Donc, n'ayons pas peur de demander, mais quand on fait la demande, il faut que ce soit quelque chose de clair, d'accord? C'est comme aller chez un tailleur, chez un modiste, et vous dites, un styliste, et vous dites que vous voulez avoir telle robe. Si vos explications ne sont pas claires, si vos intentions ne sont pas claires, la personne ne pourra pas exécuter, même avec le plus grand talent du monde, ou le plus grand ressenti du monde, il ne pourra jamais satisfaire votre demande. Donc, il faut que dans votre demande, il y ait tout ce qu'il faut. D'accord? Ne soyez pas confus, soyez surtout honnête avec vous-même. D'accord? C'est ce qui est très important et vous verrez que le bonheur viendra à vous. Et on vous dit aussi que tout garder pour soi n'est pas la meilleure des choses. D'accord? On dit ici, ne garde pas tout pour toi, confie-toi à tes amis si tu n'en as pas. Nous, les anges, nous sommes là.
Donc, les anges sont là pour vous aider. Les anges sont là pour vous faire comprendre certaines choses. Les anges sont là pour vous faire voir que il y a, voilà, qu'ils sont vos amis, qu'ils sont là pour vous écouter. Si vous n'avez pas d'amis, les anges peuvent attirer vers vous des gens qui sont qui ont les mêmes intérêts que vous, qui voient la vie de la même façon. D'accord? Ils peuvent vous apporter aussi de l'aide en connexion amicale. D'accord, ils vous permettront de voir, voilà, les choses d'une façon positive et d'attirer les vrais amis, hein, pas des amis soi-disant amis, mais des amis qui sont là vraiment pour être votre ami et pour comment dire, et pour le rester. D'accord? Donc n'ayez pas peur de vous confier à vos anges, n'ayez pas peur de leur parler de vos inquiétudes, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur et de ressentir la guidance qu'ils ont pour vous. Et c'est en union avec eux que vous pourrez créer une vie belle et magnifique. D'accord? Vous ne pourrez pas marcher seul. Et voilà, vous avez ces aides qui sont là à votre disposition pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de faire des choses plus vite, mieux, et des choses qui durent. D'accord? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous dites en ce moment, que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Et donc, voilà. Donc, ça va être le cas si vous travaillez en tandem avec vos anges et que vous leur laissez vous mener vers des choses, voilà, positives. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la cloche. D'accord, la cloche qui émet un son d'appel. D'accord, vous pouvez aussi sonner une petite cloche et appeler les anges vers vous. Ils vont venir aussi. Et donc, merci d'être resté pour votre tirage. Et si vous voulez continuer, bien sûr, allez-y. Et pour ceux qui nous quittent maintenant, ben, je vous dis merci d'être resté. N'oubliez pas, avant de partir, de me mettre un pouce bleu et de liker la vidéo et peut-être la partager si vous en ressentez le besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner. D'accord? Et je vous dis à très bientôt. Et nous, on continue avec le deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le bol tibétain. On va faire résonner un peu le bol. Donc le bol tibétain permet d'activer certaines énergies. Elle vous permet aussi de purifier certains endroits. Et elle peut aussi vous permettre d'ouvrir, voilà, vos chakras et de vous aligner, de vous purifier. Donc c'est un très bel instrument si vous en avez chez vous. Vous pouvez l'utiliser en méditation aussi, c'est très bien. Et c'est un objet qui est vraiment formidable. Donc merci d'être là, vous qui avez choisi le bol tibétain pour ce tirage. Nous allons voir ensemble les cartes et les messages qui bien sûr vont en découler. Et nous commençons tout de suite. Nous avons présence et nous avons courage. Ok, d'accord. Alors, la carte de la présence, aujourd'hui, ce qu'elle veut mettre en avant, c'est votre faculté de vous concentrer. D'accord? C'est votre faculté d'être présent en ce moment, dans cet instant. Donc, je pense qu'il y a eu certaines situations dans votre vie où vous étiez un peu distrait. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi à certaines issues, certaines choses, et que vous vous êtes peut-être trop projeté dans le futur et pas assez dans le présent. Comme par exemple, vous rencontrez quelqu'un, il est tellement charmeur que vous voyez déjà marié, avoir des enfants avec cette personne, alors qu'il y a des signes qui montrent que cette personne a des addictions, un comportement narcissique, mais vous ne voyez pas ça parce que vous n'êtes plus dans ce présent, vous êtes dans un futur éloigné et vous ne vivez plus, voilà, dans l'instant présent. Donc, le présent est très important car le point de pouvoir, le point culminant de votre futur, de votre demain, se passe là maintenant. Tout ce que vous faites là maintenant, ce moment, va être un résultat de demain. D'accord? Donc vous expérimentez toujours votre futur par rapport à votre présent. Vous l'avez toujours vu de toute façon que
par exemple, quand vous prenez une décision, vous voyez ses effets dans votre futur, sur votre futur. Et donc, si à ce moment culminant, vous avez eu les outils et les réponses et l'observation nécessaire, vous auriez pu peut-être changer les choses. Combien de fois vous vous êtes dit, si je pouvais retourner dans le passé, j'aurais voulu changer ceci et cela. D'accord? C'est que dans ce passé, vous n'étiez pas assez présent, vous n'étiez pas assez concentré sur le moment présent, vous étiez distrait ailleurs. D'accord? Et vivre le moment présent, c'est un art de vivre, c'est pas toujours évident, je le sais, mais ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. D'accord? Si on se dit que ce que j'investis là maintenant, aujourd'hui, va me rapporter dans 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans, c'est très bien. D'accord? Il faut voir les choses comme ça. Tout ce que vous faites là maintenant va être vous verrez le résultat d'ici quelques temps. Quand par exemple, c'est prouvé cliniquement que pour changer une habitude, ça prend 3 semaines. Par exemple, les personnes qui vont arrêter de fumer vont vivre 3 semaines compliquées. Et au bout de ces 3 semaines, les sensations de manque, les sensations désagréables vont commencer à disparaître. Vous voyez donc, ce que vous avez fait sur le jour 1 va être ressenti dans 3 semaines, 1 mois. D'accord? Si vous n'êtes pas présent au jour 1, vous ne pourrez pas bénéficier des choses au 30e jour. Vous voyez donc, il faut garder ça en tête que ce que vous faites là maintenant a une répercussion sur le futur. Et on vous dit aussi que le courage, c'est de pouvoir voir les choses en face. Vous voyez cet ange qui invoque la lumière? Vous voyez, c'est l'archange Michael qui invoque la lumière et qui demande à ce que, voilà, vous soyez éclairés, à ce que vous voyez les choses d'une façon positive et belle. Et on vous dit, voilà, avoir le courage de voir les choses, des fois c'est compliqué. On préfère regarder ailleurs parce qu'on ne veut pas voir cette vérité qui est contre nous, cette vérité que nous pensons être néfaste, cette vérité qui semble nous blesser, mais souvent cette vérité, elle est là pour nous protéger. D'accord? Donc si vous avez quelque chose que vous essayez de vivre en déni, de l'ignorer, sachez qu'à un moment ou à un autre, il faudra y faire face. D'accord? Et le plus tôt est le mieux. Donc peut-être aujourd'hui, les anges vous invitent à prendre un moment pour vous dans ce présent, de prendre le courage à deux mains, prendre votre courage à deux mains et de vous laisser porter, d'accord? De vous laisser porter et de vous laisser guider aussi par votre intuition, par votre ressenti et par les messages que les anges ont pour vous. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il y a quelque chose là qui est très fort, hein? Qui est très fort. Et on montre beaucoup les mains. Je ne sais pas si vous avez un don à travers les mains. Est-ce que vous êtes en train actuellement de faire des soins énergétiques? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur les libérations, sur les bagages du passé? Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous êtes en train d'éliminer une mauvaise habitude, arrêter de fumer, arrêter de manger du sucre, faire plus de sport, etc. Donc, si vous êtes en train d'améliorer votre vie actuellement par des modes alternatifs, sachez que les anges valident ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Ils vous disent bravo, c'est exactement ça, c'est très bien ce que vous faites et les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. D'accord? Donc, ressentez les énergies qui vous sont envoyées, les énergies positives. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi dans votre famille qui prie beaucoup pour vous. D'accord? Qui demande à ce que vous puissiez avoir la lumière, à ce que vous puissiez avoir la protection. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, tes prières sont entendues, sois patient, ce que tu désires arrivera bientôt. Donc, une prière que vous avez demandée sera exaucée. C'est en cours, ça arrive. D'accord? Suis les instructions qui te viennent de tes guides et de nous, tes anges. Donc, vous avez des messages qui viennent, vous avez des instructions qui vous sont données. Peut-être le message d'aujourd'hui sont des instructions que vous pouvez suivre, bien sûr, d'après ce que vous ressentez.
et ce que vous sentez qui peut être serviable et utile. Donc prenez ce qui est bon pour vous et on vous dit de suivre ces instructions. Cela vous permettra d'expérimenter les prières. Peut-être que vous vous dites que de toute façon on ne m'entend jamais. Et là, pourtant, c'est écrit « Tes prières sont entendues ». Tes prières sont entendues. Et dans cet oracle, ce qui est magnifique, c'est que certains des mots-clés qui sont les plus importants sont soulignés en bleu. Comme là, par exemple, tes guides et tes anges en bleu. Tes prières sont entendues aussi en bleu. Vous voyez? Et le dernier message, c'est « Tu es une œuvre parfaite et aucune faute terrestre ne peut défaire l'œuvre du divin. » Donc, ne pensez pas que vous êtes imparfait. Ne pensez pas que, voilà, j'ai fait des choses pas bien et que c'est pour ça maintenant je paye ou qu'on me fait payer. Il y a bien sûr la loi du karma, ce que vous semez, vous le récoltez, d'accord? Mais c'est plus, si vous comprenez la leçon, je veux dire qu'après vous en êtes libéré, hein? Que vous admettez qu'il y a voilà un problème, qu'il y a eu à un moment donné un juste retour des choses. Aussitôt que vous l'acceptez et que vous passez à autre chose, ça vous libère. Hein. Ça ne va pas vous poursuivre des générations si vous vous en libérez. Et actuellement, on vous dit que vous êtes une œuvre parfaite, vous êtes en train d'améliorer votre version de vous-même. Vous êtes en train de devenir la meilleure version de ce que vous pouvez être. Et c'est un travail de longue haleine, d'accord? Donc les décisions que vous allez prendre, certaines vont être difficiles, il faudra du courage, il faudra du mental, mais ça vous permettra d'ouvrir quand même pas mal de portes et ça vous permettra de voir les choses d'une façon positive et d'une façon bénéfique. Donc voilà ce que les anges avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ces messages ont pu vous apporter quelques lumières, ont pu vous apporter quelques réponses. D'accord? Je vous retrouverai moi avec beaucoup de plaisir, bien sûr, demain matin pour l'astroguidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages et les fins et de nouveau samedi prochain pour un tirage intemporel, pour un message spirituel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation en privé, taillée sur mesure, en direct avec moi par Skype, Messenger. Et on a maintenant commencé aussi des consultations par WhatsApp parce que beaucoup de personnes l'utilisent et c'est beaucoup plus facile de gérer. Donc, on peut aussi se parler dessus. Donc, je vous laisse voir toutes les conditions sur mon site internet alexandremusruck.com et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et soyez bénis.